une autre purge avec Xavi, 2-1. On s'est imposé face à Osasuna. Une équipe qui a joué au cours de saison, au cours de la semaine, qui s'est fait taper chez elle face à Bruges. Une équipe qui avait déjà perdu face à Bilbao, encore à domicile. Bon, non seulement qui est épuisé normalement, mais mentalement qui est effondré, on va dire mentalement, qui n'est pas sur la bonne pente. Mais Barcelone galère toujours à vraiment avoir un match constant, un match où on va dominer de A à Z, où on ne va pas se faire du mal jusqu'à la fin. J'ai l'impression que Xavi va nous faire revivre les mêmes sentiments que la saison dernière. C'est bien de gagner, mais contre Osasuna, souffrir autant, où la victoire est incertaine jusqu'à la dernière minute, ce n'est pas vraiment ce que je veux vivre vraiment avec ce Barça. Oui, on traversait une mauvaise période. Oui, Xavi nous a, on va dire, ramené au sommet comme un tout petit peu auparavant. Là, je parle en termes de points, en termes de, peut-être pas victoire, mais en termes de trophées, ok? Parce que souvenons-nous que depuis que le défunt est mort, c'est pas comment déjà, Tito Villanova, perd son âme, on a pu dépasser la barre de 100 points, ok? Avec Xavi, on ne l'a pas peut-être dépassé la saison dernière, mais on s'est rapproché et on a gagné le championnat, tant mieux. Mais lorsqu'on voit par exemple Coman n'avait pas les joueurs qu'il fallait. Sur le 11, il y avait combien? 3 ou 4 personnes sûres. On ajoute un peu Ter Stegen et c'était normal qu'on puisse faire réaliser de très bonnes performances avec Coman. Et d'ailleurs, on ne pouvait pas l'en vouloir autant par rapport à Xavi. Aujourd'hui, Xavi a une équipe type de Ligue des Champions. Xavi a une équipe, on va dire, assez compétitive. Mais en termes de jeu, ça ne suit toujours pas. En termes de résultats, encore pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est la Liga, ok? On peut dire encore, ça peut se comprendre. Je ne vais pas encore être très dur avec lui parce qu'on a joué à l'extérieur face à des adversaires plutôt assez intéressants, excepté Cadiz et Retafe qui sont... Bref, on a joué, on va dire, avec deux adversaires assez intéressants. Là, je parle de nos derniers matchs, des deux derniers matchs, la Real Sociedad ou encore Osasuna. Mais sincèrement, je ne vois aucune évolution par rapport à la saison dernière où on a toujours du mal à marquer, on a du mal à vraiment s'imposer pendant tout un match. Lorsque l'adversaire met un tout petit peu de rythme, on nous casse bêtement les lignes. Vraiment, il arrive facilement à se projeter, à se créer du danger. On joue contre Osasuna, on ne joue pas contre le Bayern. On joue contre Osasuna, on ne joue pas contre City. Donc, imaginez-vous que quand on nous met en face d'une équipe qui a vraiment des individualités fortes, parce que c'est ça la vérité également. On arrive à s'imposer sur le championnat espagnol parce que collectivement, certaines équipes tiennent un tout petit peu, mais individuellement, ces joueurs-là ne sont pas à la hauteur du Barça ou à la hauteur de City, Paris. Parce que face à ces grandes équipes, individuellement, ces joueurs-là auraient pu remporter ce match. Et ça m'inquiète. Vraiment, ça m'inquiète. J'ai l'impression que Xavi n'évolue pas sur ce point. Ils s'entêtent constamment à nous mettre 4 milieux du terrain alors qu'offensivement, on est nul. C'est vrai qu'on trouve que Lewandowski depuis un certain bout de temps n'est pas performant, mais comment faut-il qu'il soit performant avec des joueurs qu'il a autour de lui? Comment faut-il? Parce que lorsqu'on a par exemple sur le côté droit par exemple, avec Yamal encore ça va, mais sur le côté gauche, je ne dis pas que Gavi est nul. Une fois de plus, je précise, il est très important. Son impact pour le jeu est important. C'est un gars qui ne se retient pas, qui se donne à fond, qui attaque comme il se doit. Mais ce n'est pas son poste. Du coup, même lorsqu'il parvient, regardez à la dernière minute, je crois à la fin du match. On récupère la balle, c'est lui d'ailleurs qui va récupérer la balle et qui va mener la contre-attaque. Mais ce n'est pas un attaquant, du coup, il se retrouve dans la surface adverse. Il n'arrive pas à créer du danger. Alors qu'un attaquant pouvait de lui-même foncer, aller tout droit, effacer le dernier défenseur ou attaquer le dernier défenseur et éliminer le gardien. Mais lui, non, il était obligé d'attendre qu'un certain joueur se propose. Et là, c'était Félix. Ensuite, il a fait la passe. Et même la passe n'était pas très bonne. Bon, ça peut se comprendre puisqu'il avait réalisé une longue course. Du coup, il était un peu épuisé. Donc, bref, ce n'est pas son poste. Xavi sont peut-être à nous mettre 4 milieux du terrain. Je pouvais comprendre si en face de nous, on avait deux tueurs en attaque qui marquaient constamment, qui n'arrêtaient pas de nous marquer des buts de tous les côtés. Mais on a en face de nous des joueurs en ce moment qui ne sont pas dangereux, qui ne sont pas, on va dire, offensivement prolifères. Et ils ne cessent de nous mettre des milieux de terrain. Est-ce qu'on a besoin des milieux de terrain? Le pire, c'est que même avec ces milieux de terrain-là, l'adversaire arrive à se projeter dans notre camp facilement. Donc, nos matchs, comment faut maintenant résumer les matchs du Barça? Dès que le match commence, généralement, on s'attend à ce qu'on ait la domination pendant quelques minutes et dès que l'adversaire mettra un tout petit peu d'impact, et voilà, tout part en cacahuète. Vraiment, excellent match de la part de Ter Stegen, sinon l'adversaire aurait pu marquer plus d'un but. Vraiment, bon match de Koundé, pour moi, c'est largement lui. Bon, Koundé et De Jong quand même.
Ils m'ont tellement satisfait, surtout Koundé, vraiment, même sans son but, pour moi, c'est même lui l'homme du match. Vraiment, en première période, il était partout, offensivement, défensivement, même offensivement, avec la création des passes, des projections. C'était vraiment beau à voir, vraiment Koundé. Je comprends pourquoi, il s'appelle comment? J'avais dit que lorsque Koundé est là, il est rassuré. Mais c'est vrai, sans blague, Koundé est une valeur sûre, lorsqu'il n'est pas blessé, bien évidemment. C'est vraiment une valeur sûre en défense et ça fait vraiment plaisir de le voir autant jouer si bien. Vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir. Baldé également avec ses projections m'a énormément fait plaisir, mais la manière dont il a défendu sur le but qu'on a pris vraiment, c'était pas du tout satisfaisant. Je peux comprendre qu'il vient d'une blessure, peut-être qu'il a peur de se blesser à nouveau, ça peut peut-être se comprendre sur ce point, mais j'espère que ce genre de choses ne va pas se produire à l'avenir parce que c'était quoi cette pression de malade? Vraiment, l'adversaire avance, l'adversaire, comment dirais-je, est pratiquement devant notre ligne. Il le suit constamment sans mettre le pied, sans vraiment apporter du danger à l'adversaire. Bref. J'espère que c'est le fait qu'il soit de retour aujourd'hui du moins, que ses instincts de défenseur vont revenir après. Il vient d'une blessure, je peux le comprendre aujourd'hui, mais dans les prochains matchs, j'espère juste que ça ne va pas se reproduire. Pas encore, Lewandowski a quand même créé du danger, il a quand même créé, apporté, on va dire, ces combinaisons-là, mais dans les dernières lignes, il ne me satisfait pas toujours. Surtout en début du match, vraiment, il y avait tellement de points négatifs que j'avais déjà des maux de tête. Mauvaise coordination entre nos joueurs, des mauvaises combinaisons, des passes dans des lieux où il n'y avait vraiment personne. En fait, des ratés techniques, en fait, je ne pouvais même plus en compter. Des déchets techniques, il y en avait tellement trop au début du match que ce soit Gundogan, Lewandowski, Ter Stegen, vraiment, il y en avait trop. Bref. Peut-être que c'était un manque de concentration ou je ne sais pas, un excès de zèle. Vraiment, il y en avait beaucoup au début du match, mais au fil du temps, ça s'est bien évidemment amélioré. Mais face à des adversaires puissants, ces choses-là, on les paye cash. Parce que c'est ça la différence en Ligue des Champions. La petite action, la petite erreur qui fait en sorte que tout le match soit basculé. Et c'est ce qui m'inquiète vraiment en Ligue des Champions. Parce que le niveau qu'on affiche aujourd'hui, le niveau qu'on affiche en ce moment n'est vraiment pas réjouissant. Et je pense que notre prochain match se jouera le 19, je pense. Bref. Je vais voir ce que ça va donner. Vraiment, ces mauvaises coordinations de passes là, je m'imagine déjà avec une équipe comme United qui se projette en une seule passe, se retrouve déjà dans votre camp. Une équipe comme le Napoli, avec une seule passe, Osimhen est déjà devant ton gardien. Qu'est-ce que tu vas faire vraiment? Qu'est-ce que tu vas faire? Excusez-moi. Donc, comme je disais, j'ai trouvé Koundé excellent, j'ai trouvé De Jong excellent également. Il y a eu quand même de bonnes combinaisons entre De Jong et Gundogan, surtout en première période. Dans les petits espaces, c'était vraiment beau à voir. Et un grand match de Ter Stegen. Ce sont des personnes que moi je sors du lot aujourd'hui. Sinon, le reste, on descend des performances. Christensen aussi qui a essayé de faire quelque chose d'intéressant. Yamal, je ne peux pas l'en vouloir. Souvenez-vous, je disais qu'il ne devait même pas être titularisé aujourd'hui parce qu'il fallait qu'on accorde plus de temps à Rafinha. Là, ça se sent qu'il est un tout petit peu éclaté, épuisé. Tu sens très bien qu'il apporte du danger, mais ce n'est vraiment pas suffisant. L'adversaire est plus puissant. J'aurais souhaité vraiment qu'on mette Rafinha au début. Et on a vu ce que Rafinha a apporté avec le peu de temps qu'on l'a accordé. Rafinha ainsi que Ferran Torres. On les a accordé un tout petit peu de temps et ils ont apporté vraiment du danger. Mais moi, je pense que offensivement, Lewandowski en ce moment ne va pas bien, ne parvient pas à réaliser plus de danger également parce qu'il n'a pas des valeurs sûres autour de lui. Je peux le comprendre avec Yamal, mais c'est un jeune. On ne peut pas tout reposer sur un jeune garçon comme lui. Il lui faut plus de temps, vraiment. Je crois que c'est sa 3e titularisation, mais bon. Il lui faut vraiment plus de temps et des personnes plutôt, on va dire, des expérimentaux autour de lui. Avec Lewandowski, c'est déjà bien, mais il faudrait quelqu'un d'autre encore. Là, je pars sur le plan offensif. Nous mettre 4 défenseurs, ça ne sert vraiment, 4 milieux du terrain, ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant. J'espère que ce n'est qu'une expérimentation pour la Liga et que en Ligue des Champions, on fera autre chose. Parce que en Ligue des Champions, on ne verra pas des adversaires rater autant d'actions. On ne verra pas des adversaires manquer autant de tirs. Dans notre groupe encore, ça peut se comprendre face à ces petites équipes-là. Mais les grandes équipes, je ne pense vraiment pas que ça va se passer ainsi. Donc, je suis encore insatisfait des performances de Xavi. J'espère juste qu'il va s'améliorer lui également avec ses remplacements, son positionnement, sa formation. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de laisser un petit like bleu. Ça fait toujours plaisir de vous abonner, de soutenir Bellman Débrief car c'est ensemble qu'on évolue. C'est grâce à vos retours, que la chaîne ne cesse de s'agrandir. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça me fait vraiment plaisir de lire vos commentaires et d'échanger avec certains d'entre vous. Donc, on se dit à bientôt, Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres.